Ici, je reçois des échantillons du monde entier et j'écris des poèmes sur eux quand ils repartent. Ce sont des couples le plus souvent de tous les âges, de tous les pays. Il y a des solitaires aussi parfois, des artistes peintres ou des écrivains. Ils s'installent sur ma terrasse et ils se laissent inspirer par les énergies qui émanent de la terre, par la lumière merveilleuse qui recouvre d'or les falaises au coucher de soleil, par le magnétisme du volcan et par la chaleur généreuse de cette île entre ciel et mer. Ils ont l'air heureux, ils arrivent la mine grise et ils repartent chargés d'amour. L'américaine, c'est autre chose. Sur sa réservation, elle a écrit qu'elle s'appelait Orgy. Mais dès que je l'ai vue, j'ai senti qu'elle avait du sang grec, une belle fille avec des grands yeux qui voient tout en rondeur, avec des cheveux épais. Elle m'a demandé si je connaissais des gens qui ont travaillé à la conserve de tomates, ou si je connaissais des personnes qui ont connu monsieur, parce qu'elle veut faire un film de promotion pour préserver ce patrimoine peu connu de Santorin. Ça alors, ça faisait bien longtemps que ça n'intéressait plus personne. Je lui ai rien dit parce que je voulais d'abord en savoir plus sur tout ça. On va pas raconter nos vies à une Américaine qui va faire de nous des bêtes curieuses pour des touristes qui vont nous regarder comme des singes bleus sur les fresques du musée. Elle m'a expliqué qu'elle travaillait au service de communication d'une entreprise qui fait de la pâte de tomate exactement comme celle qui se faisait ici. Ah bon? On fait de la pâte de tomate en Amérique? Ça m'a échappé et ça lui a fait rire. Elle m'a expliqué que Monsieur Nomikos avait créé lui-même l'entreprise en question dans le nord de la Grèce avec son associé juste avant de fermer l'usine de Santorin. Pendant qu'ici on passait de l'agriculture au tourisme, monsieur était passé dans le nord de la Grèce de l'entreprise familiale à l'industrie agroalimentaire internationale en s'associant avec un Américain. Déjà que la moitié de l'île lui appartenait, il avait su placer ses billes et surfer sur la vague, celui-là, comme dirait Yanis. Intéressante cette Orgy, un sacré bout de femme, les écouteurs de son téléphone constamment sur les oreilles et sans arrêt à donner des ordres à tout son petit monde. C'est elle qui est responsable de la mise en scène, du scénario, de la réalisation, elle fait tout. Je l'ai un peu questionnée sur la nouvelle entreprise Nomikos. Elle m'a donné des chiffres, mais je ne les ai pas retenus. Il y avait trop de zéros dans le nombre de tonnes de pâtes, dans le total du chiffre d'affaires, dans les perspectives de production. Mais ça a l'air important. Elle m'a expliqué que pour pallier à la production des tomates unique au monde de Santorin, qui n'existe que grâce au sol volcanique de chez nous, l'associé de Monsieur Nomikos avait dû faire des recherches partout dans le monde pour sélectionner 3 variétés de tomates qui sont les plus approchantes des nôtres par la qualité, le goût et la teneur en eau. Alors c'est l'Amérique qui a financé les études et les expérimentations, mais aussi les installations à la pointe du progrès particulièrement coûteuses pour permettre un rendement à moyen terme exceptionnel. Ce sont ces mots, je les transcris tels quels. Nomikos est devenue une marque déposée. L'entreprise bénéficie de sa renommée et, en diversifiant un peu les produits Nomikos, et bien voilà qu'ils ont le monopole mondial de la pâte de tomate de Santorin, mise en boîte en Turquie et dans le nord de la Grèce et qui n'a plus aucun rapport avec l'île. En bref, elle m'a dit qu'avec les années qui passaient, il était devenu important pour elle et pour sa famille de venir ici renouer avec la tradition et les origines. Quand elle m'a dit ça, je me suis demandé si elle avait un rapport avec la famille Nomikos. Ils sont tous partis de Santorin quand l'usine a fermé et il se pourrait bien qu'il y en ait un ou deux qui aient émigré aux États-Unis.
Alors je suis allée vérifier.